Donc, l'acétylcholine est une substance sécrétée généralement par les terminaisons nerveuses. On l'a vu au niveau donc des fonctionnements des synapses, des transmissions synaptiques. L'adrénaline aussi. Il y a l'adrénaline, il y a la noradrénaline, mais c'est des substances voisines, mais qui jouent le même rôle, qui ont les mêmes effets sur le cœur. Donc, l'acétylcholine a les mêmes actions. Donc, l'action de l'acétylcholine donc, est similaire à l'action du système parasympathique. Donc, on dira que l'adrénaline a un effet parasympathico-mimétique. Ça veut dire que le système parasympathique fonctionne certainement avec de l'acétylcholine. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons dit que lorsque le cœur a un rythme élevé, certainement il y a les barorécepteurs, les chémorécepteurs qui vont expliquer la cause de l'accélération et qui vont envoyer des influx sensitifs au niveau donc du bulbe rachidien. Et le bulbe rachidien va réagir en sécrétant, donc en transformant, donc en agissant sur le nœud sinusal, donc en libérant de l'acétylcholine sur le nœud sinusal, qui est le pacemaker, qui est l'entraîneur cardiaque. Donc, il va libérer l'acétylcholine donc sur le nœud sinusal. Et une fois que l'acétylcholine est libérée, puisque l'acétylcholine se trouve donc au niveau des terminaisons nerveuses du nerf 10, du nerf vague, donc c'est pourquoi ça va avoir les mêmes effets que dans l'action du nerf vague, qui va libérer l'acétylcholine sur le nœud sinusal et qui va donc pour ralentir les dépolarisations et donc les PA qui sont donc émises, et ça veut dire que le rythme va diminuer, ça va décélérer. Donc c'est pourquoi les deux actions sont similaires. Donc l'acétylcholine a un effet donc parasympathico-mimétique, parce que c'est l'acétylcholine qui est libérée donc au niveau des terminaisons nerveuses des nerfs 10, qui sont des nerfs moteurs, mais qui appartiennent au système donc parasympathique, qui est un système cardio-modérateur. Ensuite, nous avons l'action de l'adrénaline. Donc, l'adrénaline, l'action de l'adrénaline donc va être similaire. Donc, à l'autre système, qui est le système orthosympathique ou le système sympathique. Donc, est similaire à celle du système orthosympathique ou du système sympathique. C'est la même chose. Donc cela veut dire que lorsque on stimule ce système sympathique ou orthosympathique, les terminaisons nerveuses donc, de ce nerf moteur vont libérer sur le nœud sinusal, sur le pacemaker, donc de l'adrénaline ou de la noradrénaline, puisque je vous ai dit, c'est deux hormones neuromédiateurs qui sont très voisines, très proches, qui ont les mêmes effets. Donc, cela va entraîner une augmentation des dépolarisations. Si les dépolarisations sont à 90 dépolarisations par minute, ça va passer à 120, 130, parce que l'adrénaline a été libérée donc, au niveau donc, du nœud sinusal. Donc, c'est pourquoi les deux actions sont similaires. Donc,
l'action de l'adrénaline, l'action de la noradrénaline est similaire donc à l'action donc du système orthosympathique, alors que l'action de l'acétylcholine est similaire à l'action donc du parasympathique. C'est pourquoi on va dire que l'acétylcholine a un effet parasympathico-mimétique et l'adrénaline va avoir un effet orthosympathico-mimétique. Orthosympathico-mimétique, c'est-à-dire même effet que l'effet de l'orthosympathique, qui va libérer au niveau de cette terminaison donc le neuromédiateur qui est donc l'adrénaline. Donc ici, je vous rappelle qu'au niveau donc du schéma qu'on a expliqué au niveau du petit a sur les effets du système nerveux neurovégétatif, nous avons fait cas donc de ces deux substances-là, notamment de l'adrénaline et de l'acétylcholine. Donc, il y a donc bel et bien un lien entre ces substances chimiques et le fonctionnement donc du système nerveux neurovégétatif sur l'activité cardiaque. Voilà, donc il faut bien prendre en compte cet aspect-là. Donc, nous allons passer maintenant au petit C qui va porter sur la régulation par les reins. Donc, régulation par les reins, petit C.